D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, exceptionnellement, je mène ce podcast seul pour vous partager une surprise à la fin de cet épisode et vous parler de 7 erreurs à éviter lors de la création de votre site internet sur WordPress. Un bon exemple du C de communication. Hello et Digitailers, aujourd'hui on se retrouve pour le C de communication, mais cette fois-ci pour une édition un peu spéciale. Pour la première fois, je réalise un épisode que je mène seul. Et pour choisir le sujet de cet épisode, j'ai en fait mené un petit sondage sur Instagram et les participants ont voté pour le sujet du développement de sites internet sur WordPress. J'ai réfléchi, je vous l'avoue, à plusieurs façons de vous présenter WordPress et j'ai finalement choisi de vous parler de 7 erreurs que j'ai souvent observées, mais qui sont vraiment à éviter à tout prix. La première erreur, c'est de ne pas définir sa stratégie avant de créer son site internet. Et pour illustrer ce propos, un jour, l'une de mes clientes m'a dit « J'ai l'impression d'accoucher de mon site après 9 mois de travail ». Et effectivement, avant de vous lancer dans le développement technique de votre site, il est important de travailler sur différentes dimensions de votre business et de vous pencher notamment sur 3 aspects importants. Donc le premier, c'est votre stratégie d'entreprise. Et vous pouvez vous poser les questions suivantes. Où vous voyez-vous, vous ou votre entreprise dans 5 ans? Quel est votre why, ou autrement dit la raison pour laquelle vous vous levez le matin? Et quels sont vos objectifs? En deuxième point, je mentionnerai votre branding. Donc pour rappel, le branding, c'est le fait d'être reconnu pour ce que vous faites. À ne pas confondre avec le marketing, qui consiste à être connu pour ce que vous faites. Donc en ce qui concerne le branding, une des questions fondamentales que vous pouvez vous poser, c'est quelle est votre identité de marque? Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Pourquoi vous plutôt qu'une autre marque? Et un troisième point, donc la stratégie marketing. Comment allez-vous vous faire connaître? Par quels canaux? Quelle est votre clientèle cible? Quelle est votre proposition unique de valeur? Deuxième erreur que j'observe souvent, c'est de ne pas comprendre l'écosystème d'un site. Souvent, on utilise l'expression lancer un site internet, mais en réalité, derrière un site internet, il y a tout un écosystème à comprendre. Et généralement, pour expliquer cet écosystème, j'utilise la métaphore de la construction d'une maison. Le premier élément de cet écosystème, c'est le nom de domaine. Donc, en quelque sorte, le nom de domaine, c'est l'adresse de votre maison. C'est l'adresse que vous allez communiquer à vos amis pour qu'ils puissent manger chez vous le vendredi soir. De la même manière, le nom de domaine, c'est l'adresse en fait, que vous allez communiquer à vos clients pour qu'ils puissent visiter votre site internet. Donc, dans mon cas, mon nom de domaine, c'est www.digitelia.ch. Ce nom de domaine n'est bien évidemment pas gratuit, il faut l'acheter auprès d'un prestataire de services en ligne. Tout comme d'ailleurs le deuxième point de cet écosystème, l'hébergement web. Et l'hébergement web, c'est en quelque sorte le terrain sur lequel vous allez construire votre maison, ou plutôt votre site internet. Vous pouvez l'acheter auprès de différents prestataires de services tels que Infomaniac et Hostpoint en Suisse, mais il y a également d'autres prestataires de services en Europe et dans le monde entier comme One.com, LWS ou encore de GoDaddy. Troisième élément de cet écosystème, c'est l'hébergement mail. C'est-à-dire que c'est l'adresse à laquelle vous allez recevoir votre courrier ou plutôt vos emails. Et l'hébergement mail, souvent on a l'habitude qu'il soit gratuit parce qu'on a, je pense, quasiment tous une adresse @gmail.com. Mais si vous voulez avoir une adresse email professionnelle, dans ce cas-là, il faut également l'acheter auprès d'un prestataire de service, de nouveau comme Infomaniac, Hostpoint, One.com, etc. Quatrième élément de cet écosystème, c'est le CMS. Donc le CMS, c'est un terme anglais qui signifie Content Management System. Et c'est un outil de création de site internet facilité. Et je pense que vous connaissez certainement WordPress, par exemple, qui est un CMS, un type de CMS, mais il y a également Wix, Joomla, Drupal. Et en fait, le CMS va vous permettre de construire en fait la face visible de votre maison, donc en fait la face que les internautes pourront voir de votre site internet. Et en dernier, je dirais qu'il y a le FTP, donc un autre terme anglais pour dire File Transfer Protocol. Et le FTP, en fait, constitue tout ce que vous pouvez retrouver dans votre maison, donc c'est-à-dire les meubles, la décoration, les souvenirs.
En d'autres termes, c'est tout ce qui constitue votre site internet. Vous allez y retrouver tous les fichiers de votre site. Ce sera donc beaucoup plus complet que ce que vous allez retrouver sur votre CMS. Et l'outil FTP le plus connu, c'est FileZilla. Mais souvent, les prestataires de services qui proposent en fait les hébergements web ont un outil FTP intégré qui est très pratique en fait d'utilisation et qui sera beaucoup plus facile d'accès que FileZilla. Troisième erreur que j'observe, c'est de ne pas choisir un CMS adapté à sa situation. Donc pour rappel, un CMS est un outil de création de site internet simplifié qui utilise les principes du no-code, donc c'est-à-dire que vous pourrez en fait développer votre site internet sans jamais effectuer une ligne de code. Après, pour être honnête avec vous, c'est toujours très utile de connaître quand même les bases d'HTML5, CSS3 ou encore PHP parce que ça vous permettra en fait de mieux customiser votre site internet. Et parmi les CMS les plus connus, il y a évidemment WordPress ou Wix par exemple. Et souvent, en fait, on me pose la question, mais quelle différence entre Wix et WordPress? Et c'est un peu comme comparer en fait un PC avec un Mac. Donc, l'un est un système ouvert, donc comme WordPress. Donc, WordPress est un logiciel open source, et l'autre est un système fermé, comme les Mac et donc comme Wix. Et en fait, comme pour Apple, un système fermé représente de nombreux avantages. Donc, il est souvent plus facile d'utilisation, plus intuitif, mais la simplicité a un coût. Et donc, Wix est souvent en moyenne plus cher que WordPress. Par ailleurs, du fait que Wix est un système fermé, il existe moins d'outils compatibles et donc moins de possibilités. Donc c'est un peu comme Mac, très facile d'utilisation, mais par contre, il faut toujours vérifier que les outils que vous souhaitez utiliser soient compatibles avec Mac. Donc généralement, on observe quand même beaucoup plus de possibilités sur PC que sur Mac. Après, je pourrais rentrer dans les détails du référencement, de l'optimisation du code, de la sécurité et du stockage des données, mais cela sera peut-être plutôt le sujet d'un prochain podcast. Quatrième erreur, c'est de ne pas choisir le bon hébergement web. Donc pour rappel, un hébergement web, c'est le terrain sur lequel vous construisez votre maison. Et il est essentiel de choisir le bon hébergement web parce que cela va avoir un impact sur la performance de votre site, l'accès à certaines fonctionnalités avancées ou encore la conformité avec la nouvelle loi sur la protection des données en Suisse qui, pour rappel, entre en force le 1er septembre 2023. Et pour choisir le bon hébergement web, je vous invite vraiment à vous poser 10 questions essentielles. La première, c'est quel est l'espace à disposition pour la création de votre site? Deuxième question, c'est y a-t-il une solution de sauvegarde quotidienne intégrée? Donc si par exemple vous faites face à un crash de votre site ou des dysfonctionnements techniques, cette option va vous permettre de revenir en fait à la version de votre site internet tel qu'il était la veille, par exemple, ce qui est extrêmement pratique. Troisième question que vous pouvez vous poser, c'est quel est le nombre de sites inclus dans votre abonnement? Donc là, je m'adresse en particulier peut-être aux entrepreneurs qui ont plusieurs entreprises. Dans ce cas-là, ça peut être extrêmement utile de pouvoir gérer en fait tous les sites de vos différentes entreprises sur le même prestataire de service, donc sur le même outil plutôt, ce qui du coup vous permettra de faire d'une part des économies et d'autre part, ce sera beaucoup plus simple à gérer. Quatrième question, est-ce que l'installation facile de CMS est incluse? Donc là, je pense notamment à l'installation en un clic de WordPress. La plupart des prestataires de services en ligne le proposent, mais pas tous. Donc vraiment, vérifiez cela avant d'acheter en fait ces services, surtout si vous voulez utiliser WordPress. Cinquième question, y a-t-il un FTP intégré? Donc comme je l'expliquais en fait avant, oui, vous pouvez toujours utiliser FileZilla, mais c'est vrai que le fait d'avoir un FTP intégré, vous le verrez, c'est quand même beaucoup plus facile d'utilisation. Sixième question, est-ce qu'un certificat SSL gratuit est inclus à l'achat d'un domaine? Et donc le certificat SSL, c'est le petit HTTPS que vous observez en fait au début d'un URL, le S pour surveiller, et cela a un impact notamment sur le référencement de votre site internet, mais aussi cela permet en fait de rassurer vos internautes. Septième question, est-ce qu'il y a une gestion simplifiée de fonctions avancées? Donc là, je pense notamment par exemple aux cron tasks qui peuvent être utiles quand vous développez un site e-commerce. Huitième question, dans quel pays vos données sont-elles stockées? Donc ça, c'est vraiment en lien en fait avec la NLPD, donc la nouvelle loi sur la protection des données en Suisse.
en tant que gestionnaire d'une entreprise, vous avez la responsabilité de choisir les bons prestataires de services. Donc, je vous recommande de plutôt choisir en fait des prestataires de services qui stockent leurs données en Suisse. Neuvième question, quelle est l'empreinte environnementale des serveurs du prestataire? Donc, il faut savoir qu'en fait, les data centers utilisent énormément d'énergie. Donc, si c'est un sujet important pour vous, donc l'empreinte environnementale de votre entreprise, veillez à choisir un prestataire de service qui y fait attention. Dernière question, est-ce que le prestataire offre une option combinée web plus mail? Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait acheter un hébergement web et un hébergement mail, tout intégré, et ce sera aussi beaucoup plus facile à gérer, bien que techniquement, vous pouvez très bien avoir un nom de domaine chez un prestataire de service, votre hébergement web chez un autre prestataire de service et votre hébergement mail chez encore un autre prestataire de service. Mais vous verrez que cela rendra bien plus compliqué en fait la gestion de votre site internet. Erreur numéro 5. Ne pas sécuriser son site WordPress. Du fait que WordPress est le CMS le plus utilisé, le plus répandu au monde, il est donc logiquement aussi le plus ciblé par les attaques. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment renforcer la sécurité de votre site sur WordPress. Et pour cela, vous pouvez, par exemple, et entre autres, modifier l'URL de connexion par défaut à votre console WordPress. Donc normalement, en fait, l'URL de connexion, c'est souvent votre nom de domaine /wp-admin. Et là, vous pouvez en fait changer cette URL de connexion. Deuxième point, vous pouvez ajouter la double authentification lors de votre connexion à votre site WordPress. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez tenter de vous connecter, on va soit vous envoyer un SMS, soit vous devrez ajouter en fait le code que vous retrouverez sur votre application Google Authenticator. Troisième point, il est vraiment important de ne pas installer n'importe quel plugin. Donc, chaque plugin que vous installez, vous devez faire des recherches à son sujet, vérifier en fait le nombre d'installations et les dernières mises à jour qui ont été faites. Sixième erreur, c'est de choisir les mauvaises extensions WordPress, ou autrement dit les plugins. Donc, c'est le terme qu'on utilise en anglais. Et il est important en fait de bien choisir vos extensions WordPress et d'éviter d'en installer trop. Donc, je vous partage en fait 5 recommandations de plugins WordPress que j'utilise et que je trouve vraiment utiles pour le bon fonctionnement en fait de votre site ainsi que son référencement. Donc, le premier plugin que j'utilise et qui est mondialement connu, c'est Yoast SEO, donc Y-O-A-S-T. Et cela vous permet de gérer les aspects techniques de votre site, comme notamment le titre SEO, le slug et la métadescription qui apparaissent en fait dans les résultats de recherche sur les moteurs de recherche tels que Google. Deuxième plugin, c'est Broken Link Checker. Et ce plugin, en fait, va vous permettre de vérifier les liens brisés de votre site, ce qui est particulièrement utile, notamment pour les sites e-commerce qui ont plusieurs articles en vente, pour les blogs, avec justement plusieurs articles de blog, ou encore les sites vitrines très complexes ou très complets qui ont vraiment plusieurs pages. Troisième plugin que je recommande, c'est Redirection, pour notamment créer les redirections nécessaires suite à des liens brisés. Quatrième plugin, c'est WP Supercache. Donc souvent, vous verrez que chaque prestataire de service qui vous vend en fait un hébergement web intègre par défaut en fait un cache sur WordPress et ce cache va permettre d'optimiser la performance de votre site. Et dernier plugin de ma liste, c'est Better Robots TXT qui vous permet d'optimiser votre positionnement sur les moteurs de recherche tels que Google. Et enfin, la septième erreur que j'observe souvent, c'est de ne pas effectuer la maintenance régulière de son site. Donc, pour revenir en fait sur cette fameuse métaphore des enfants, bien qu'évidemment complètement disproportionnée, j'en suis consciente, je tiens à rappeler en fait l'importance de la maintenance d'un site. Donc, un site internet, c'est un peu comme un enfant. Une fois qu'il est né, il faut s'en occuper. C'est-à-dire qu'avant de vous lancer dans la création de vos sites internet, sachez qu'il sera nécessaire d'effectuer sa maintenance régulière. Et pour cela, vous pouvez soit le faire vous-même, mais il faudra du coup prendre le temps de vous former, soit il faudra déléguer cette tâche auprès d'un webmaster. Mais dans ce deuxième cas, il faudra donc l'inclure dans votre budget annuel. Je le mentionne en fait parce que j'observe trop souvent des sites internet qui sont vraiment délaissés et abandonnés à eux-mêmes.
Et malheureusement, cela peut occasionner en fait d'une part des dysfonctionnements techniques et d'autre part, cela peut représenter des failles de sécurité. Donc si c'est un proche en fait de votre famille qui crée votre site, assurez-vous de savoir qui s'en occupera par la suite. Bref, vous l'aurez compris, avant de développer votre site internet, définissez votre stratégie d'entreprise, de branding et de marketing. Pendant le développement de votre site internet, assurez-vous d'optimiser le référencement de votre site et de renforcer sa sécurité. Et enfin, après le développement de votre site internet, organisez la maintenance de celui-ci pour son bon fonctionnement sur le long terme. Si les astuces partagées dans ce podcast vous ont été utiles, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez télécharger le e-book gratuit résumant cet épisode de podcast à l'aide du lien en descriptif. Et sinon, je reste volontiers à disposition si vous avez des questions ou si vous souhaitez me partager votre feedback. Dans ce cas-là, vous pouvez m'écrire à ophélie@digitelia.ch. Et sinon, si vous souhaitez en savoir plus sur l'ABCD du marketing digital, vous pouvez soit écouter les autres épisodes avec des experts et expertes du sujet, ou me rejoindre sur mon compte Instagram @digitelia.ch.